Gérard Françoise, président directeur général de la Sodiparc. Le téléphérique Papang, c'est le premier téléphérique 100% urbain de France. Avec ce téléphérique, la ville du quart d'heure prend tout son sens puisque nous relions le Bois de Neuf au Moufia avec comme terminal le Chaudron qui est le centre névralgique du transport en commun à Saint-Denis. Ce téléphérique fait partie également de ce vaste projet RITMO qui veut dire Réseau intégré des transports modernes. L'objectif, c'est d'offrir à chaque usager son mode de transport qui convient le mieux à son besoin. Nous avons voulu également intégrer ce téléphérique urbain dans ce qu'on appelle le RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, en intégrant à la fois le téléphérique dans son environnement urbain, mais aussi dans son environnement social. Puisque nous avons également associé les Dionysiens à ce projet avec Pôle emploi, la mission locale, pour montrer aussi que la mobilité est une mobilité pour tous. Nicolas Rupert, directeur général délégué de la Sodiparc. Le Papang, c'est un formidable outil qui transporte au quotidien pas moins de 5000 personnes en moyenne, 46 cabines sur une ligne de 2,7 km. En matière de développement durable, le téléphérique Papang utilise des énergies vertes produites à La Réunion, notamment grâce à la bagasse issue de la canne à sucre et au photovoltaïque. Le téléphérique Papang a été pensé de manière à favoriser l'intermodalité et améliorer la capillarisation de tous les quartiers qui sont traversés. Le réseau de bus a été restructuré de manière à parfaitement intégrer ce nouveau mode de transport que représente le téléphérique. Bonjour, bienvenue sur le téléphérique Papang de Saint-Denis. Maria Patel, chargée de projet à la Sodiparc. L'aventure téléphérique Papang commence en 2017 lorsque la CINOR, Communauté intercommunale du Nord de la Réunion, lance le marché public conception, réalisation, exploitation et maintenance. À ce moment-là, c'est le groupement Filao qui se constitue et se positionne. Filao est composé de 7 entreprises, dont la Sodiparc, qui vont chacune apporter leur expertise et leurs compétences dans leur propre domaine. Notre travail commence par la phase conception. Sur cette phase conception, la Sodiparc a apporté son expertise sur l'élaboration des plans des stations, notamment sur les sujets orientés voyageurs, que ce soit de l'information voyageur ou concernant les systèmes d'accès au téléphérique. Enfin, en tant que délégataire du service public Citalis, nous avons apporté notre expertise sur l'aménagement du pôle d'échange du Chaudron qui se situe en terminus du téléphérique. Je suis Cédric Jaglal et je suis ingénieur projet à la Sodiparc. Après une longue phase de conception, la réalisation a débuté en janvier 2020. La Sodiparc, pendant cette période, a été responsable de la mise en place des nouveaux équipements billettiques. Nous avons donc installé de nouveaux distributeurs automatiques de tickets et des nouveaux équipements de validation de titres aux abords des stations. Nous avons également été en charge du déploiement de la signalétique aux abords des stations pour mieux rediriger les usagers. Pour cela, nous avons effectué le test des équipements dans nos locaux, préparé les prérequis sur le chantier, installé les équipements et effectué les tests sur site. Oui, pas t'écoute. T'as pu avoir un retour du tech? Oui, il n'y a pas de souci, c'est bon. Je suis Bayat Aibi, directrice de la société Étoile, société en charge de l'exploitation et de la maintenance du téléphérique de la ville de Saint-Denis à l'île de la Réunion.
La société est composée de 30 collaborateurs en charge de la conduite, de la surveillance des missions d'embarquement et débarquement des usagers et de la maintenance à la fois préventive et curative. Nos équipes sont présentes sur site dès 4h30 le matin pour pouvoir procéder à l'ensemble des contrôles quotidiens avant l'ouverture au public qui, elle, intervient à 6h. Nous sommes ouverts de 6h à 20h, 7 jours sur 7, 340 jours par an. Les 10 jours restants sont voués à la maintenance préventive de l'installation. Nous procédons à un arrêt complet des installations pour pouvoir contrôler l'ensemble des composants, à la fois sécuritaires et réglementaires.